Bonjour. Pendant mes grandes vacances, je me suis renseigné sur des méthodes pour apprendre mes cours plus efficacement. Dans les différentes sources que j'ai pu trouver sur YouTube et sur Internet, la carte mentale revient souvent. Pendant mes vacances, je me suis entraîné à en faire et j'ai beaucoup aimé cet outil. Je vous fais donc cette vidéo pour vous présenter tous les atouts de la carte mentale et pour vous expliquer comment créer vous aussi une carte mentale. Commençons tout de suite la vidéo. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi réviser avec une carte mentale plutôt qu'avec des notes classiques prises ligne par ligne. Alors en fait, la carte mentale, elle a deux grands avantages. Premièrement, on va revoir le cours en la créant. En effet, pour la créer, nous avons besoin de connaître les informations qui sont les plus importantes et on va donc avoir besoin de bien comprendre notre cours et pour ce faire, on va devoir relire notre cours plusieurs fois. Deuxièmement, une fois la carte mentale réalisée, il n'y a pas selon moi meilleur support pour réviser efficacement. En effet, on obtient une vue d'ensemble de notre cours avec des informations qui sont interconnectées et on peut revoir une carte mentale en une vingtaine de minutes maximum. De plus, une carte mentale donne beaucoup plus envie de réviser ses notes que des notes prises ligne par ligne, entièrement avec un stylo bleu et donc pas très esthétique. Justement, durant cette vidéo, nous verrons comment créer une carte mentale esthétique. Il faut savoir que la carte mentale peut être utilisée dans presque toutes les matières. Je l'utilise notamment en histoire car elle permet de relier des événements entre eux et de bien organiser le cours. On peut également l'utiliser en mathématiques pour mettre en avant des formules, des théorèmes et leurs applications. En physique-chimie, elle peut être utilisée pour mettre l'accent sur également des formules, des lois, des principes et également leurs applications dans des problèmes précis. Pour finir, on peut également l'utiliser en français pour par exemple représenter les auteurs principaux de certains mouvements littéraires. Ça peut être utile pour votre brevet. J'espère maintenant que je vous ai convaincu de faire des cartes mentales et on va maintenant passer à la pratique, comment créer une carte mentale. Pour créer une carte mentale, il y a 4 étapes. La première étape, c'est de bien relire son cours et de bien le comprendre. Deuxième étape, une fois que c'est fait, on peut directement passer à la réalisation de la carte mentale. Pour illustrer, j'ai créé une carte mentale qui présente comment créer une carte mentale. Tout d'abord, il faut commencer par écrire le titre de votre carte mentale au centre. Moi, ça s'appelle les cartes mentales. Ensuite, on va écrire les sous-titres. Ici, j'ai deux sous-titres, pourquoi et les 4 étapes pour faire une carte mentale. Ton cours contient normalement des titres et donc pour trouver ces titres à mettre sur ta carte mentale, inspire-toi directement des titres de ton cours. N'hésite pas également à mettre une idée importante de ton cours en tant que titre, par exemple un principe de physique ou également une période en histoire. Il faut déjà bien connaître son cours comme tu le vois pour savoir quel titre choisir, des titres qui représentent des parties de cours pour qu'au final tu aies l'ensemble de ton cours qui soit couvert par ces titres. Certes, ta carte mentale doit être concise mais elle doit quand même regrouper l'ensemble de ton cours. Troisième étape, une fois que tu as le titre de ta carte mentale et les titres des différentes parties, il faut chercher dans ton cours les informations importantes en accord avec ces parties. Si ton cours est divisé en titres, il suffit d'aller voir dans le titre et de garder uniquement les informations importantes que tu reportes ensuite dans ta carte mentale. Tu peux alors classer ces informations selon un ordre de conséquence avec par exemple une flèche comme tu le vois ici. Relire ton cours a comme conséquence de te permettre de bien le comprendre. Tu peux également présenter les informations en tant que liste, comme tu le vois ici, où j'ai fait des points avec à chaque fois un élément à côté. Et pour finir, tu peux également présenter un ordre chronologique d'événements, par exemple si c'est une carte mentale d'histoire. Tu as alors une carte mentale qui prend au fur et à mesure de l'ampleur. Fais attention à ne pas écrire trop d'informations. Il faut vraiment choisir les informations les plus importantes, que ce soit concis dans chaque case et qu'il n'y en ait pas partout sur la page, qui est quand même un petit peu d'espace, parce que sinon ça ne te donnera pas envie de lire. Ça ne sert à rien de recopier tout ton cours, sinon ta carte mentale ne joue plus son rôle d'outil efficace pour tes révisions. Quatrième et dernière étape, donner de l'esthétique à ta carte mentale. Bon là, c'est pas ma carte mentale la plus belle, mais tu vois que j'ai essayé de faire des efforts. On peut voir que les liaisons ne sont pas des simples traits, mais des choses un peu plus développées. On a également des petits dessins qui représentent les informations et qui permettent en un clin d'œil de comprendre ce qu'on cherche à dire. Là, j'ai fait par exemple un cahier pour dire qu'on est en train de comprendre son cours. J'ai fait un chronomètre pour montrer que c'est quelque chose d'efficace, un pouce bleu pour montrer qu'on comprend mieux son cours. Donc voilà, tu peux faire des petits dessins afin de directement avoir une carte mentale qui soit à la fois attrayante et facilement compréhensible.
N'hésite pas à mettre des couleurs qui vont plutôt bien ensemble, afin que ta carte mentale donne envie d'apprendre. Tu peux également entourer certaines informations, mettre des pointillés, mettre des petits traits comme cela autour des informations importantes, faire des encadrés. À toi de choisir, il faut juste que tu aies une carte mentale qui te donne envie d'apprendre. Cependant, essaie de ne pas y passer des heures pour que ça reste un travail efficace. Voilà, maintenant tu as une carte mentale qui est complètement fonctionnelle et qui va te permettre de réviser efficacement. Et pour finir cette vidéo, j'ai un dernier conseil. Je pense le meilleur conseil de cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé de faire cette carte mentale à la main. Tu peux la faire sur un ordinateur si tu préfères travailler sur un ordinateur. Ou si par exemple tu n'as pas de grand talent de dessinateur, comme tu peux le voir, c'est également mon cas, je n'ai pas des grands talents de dessinateur. Dans ce cas-là, tu peux travailler sur ton ordinateur avec des logiciels et des applications web qui te permettent de faire des cartes mentales sur ton ordinateur. Par exemple, mon logiciel préféré, c'est Xmind. Moi, j'utilise la version gratuite et qui convient amplement pour mon usage. C'est une super application qui te permet de faire des cartes mentales et qui est très facile à prendre en main et qui donne des cartes mentales vraiment très jolies avec notamment, tu peux rajouter des illustrations qui te conviennent. Ce n'est pas un partenariat, mais je te conseille cet outil car je l'utilise personnellement et il est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également partager cette vidéo avec tes amis, mettre un commentaire si tu as une question ou une recommandation de futures vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!